Hello la Lady Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse te faire mon retour sur la marque Weleda. J'ai découvert la marque Weleda il y a maintenant à peu près 2 ans lors d'un salon Elle. Parce que si tu le sais ou pas, je sais pas, mais je suis à la recherche de produits les plus safe possibles pour l'environnement mais pour ma santé aussi. C'est à cette occasion-là que j'ai découvert donc la marque et j'ai testé de nombreux produits. Je ne les ai pas tous ici, ces produits-là, parce que forcément je les ai utilisés et finis. Certains je les ai même rachetés, mais là maintenant... si tu as vu la quantité de produits que j'ai dans cette vidéo-là, tu sais que je m'interdis d'en racheter tant que je n'ai pas fini, écoulé tout mon stock. Et donc là, je me suis dit que je devais bien vous faire un petit retour, surtout que la marque Weleda fête ses 100 ans cette année. Et donc, on va pouvoir voir en vidéo si c'est vraiment la nature en toute confiance. Oui, parce que c'est leur slogan. Et donc, qu'est-ce que c'est que la marque Weleda? Alors, le concept, c'est que c'est une marque naturelle et bio. Son nom, d'ailleurs, Weleda, je vais vous lire, ça désigne, dans la culture celtique, des prophétesses qui avaient le don de connaître les vertus curatives des plantes et de trouver des remèdes. Voilà, donc c'est un peu la base, ça vous explique, je pense, clairement le concept de la marque Weleda. Donc, Weleda propose des produits homéopathiques phytothérapiques et ils sont des précurseurs dans la cosmétique naturelle. Donc, il y a un moment de ça, en 1921, je peux vous dire qu'on ne parlait pas encore comme on en parle aujourd'hui de tout ce qui est naturel, de peut-être retourner à des produits qui ont moins été chimiquement modifiés et qui ont une compo plus clean. Donc, dans tous les produits de Weleda, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais on va retrouver des huiles végétales et des huiles essentielles qui sont potentiellement allergènes. Donc, avant de prendre un produit de chez Weleda, teste-le ou vérifie sa compo parce qu'il peut y avoir une huile essentielle dans laquelle tu es allergique. D'ailleurs, pour les femmes enceintes, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont interdites, donc c'est à toi de vérifier que dedans, il n'y a pas de produits qui te sont interdits. Néanmoins, ils font aussi une gamme maman, je crois, que j'ai pu voir sur leur site. En termes de prix, on se situe sur un prix à peu près moyen. On va aller de 7 € à 20 € en fonction des produits, en tout cas moi ceux que j'ai testés. Pour les produits que j'ai testés, on va faire visage, corps, cheveux. Je te laisse comme d'habitude aller voir en sommaire, en barre d'infos, ou sinon la petite barre rouge, tu peux venir cliquer sur la partie qui t'intéresse le plus. Voilà, ça évite à tout le monde de, si tu n'as pas envie de regarder toute la vidéo, de ne pas regarder toute la vidéo, mais juste d'avoir le retour sur ce qui t'intéresse. On va commencer par le Skin Food, soin réparateur qui nourrit intensément le visage avec la texture légère. C'est pour peau sèche et agressée et il est au prix de 11,40 €. Si on commence par la compo, je te l'affiche juste ici. Bon, alors les premiers ingrédients, on voit de l'huile de tournesol, de la glycérine, de l'alcool, donc on se doute que ça doit être un produit qui doit être quand même assez léger. Mais quand même qui a pour but de vraiment hydrater. On trouve de la cire d'abeille, du beurre de cacao. Si tu connais mes vidéos, tu sais que la cire d'abeille c'est un peu mon chouchou et le beurre de cacao c'est bon pour la peau. On retrouve plein d'extraits de plantes, pensée sauvage, fleurs de romarin, fleurs de camomille, fleurs de calendula. Voilà, donc vraiment des produits qui sont quand même assez intéressants et une compo en fait, bon, elle est vraiment plutôt clean cette compo. C'est un produit qui est plutôt léger en termes de texture mais qui est tout aussi bon. Mais c'est un produit qui est plutôt léger en termes de texture. Moi, je préfère l'utiliser en été parce que c'est plus agréable. Moi, j'aime en été avoir des produits très légers sur ma peau. Après, c'est tout aussi hydratant. Je pourrais tout à fait l'utiliser en hiver. Mais vous verrez, je vais vous présenter un autre petit produit juste après. Ensuite, on passe à l'huile Confort Absolu que j'ai encore ici, mais qui est presque finie, que j'ai terminé. C'est mon 3e ou 4e flacon, qui est au prix de 15,20 € pour 50 ml. Son objectif, c'est d'équilibrer les fonctions protectrices de la peau, la nourrir et apaiser la peau. Voilà. Moi, je l'utilise pas du tout pour ça. Je l'utilise en démaquillant. Parce que j'adore me démaquiller la peau avec quelque chose de crémeux ou de liquide. Comment je l'utilise? C'est sur la peau directement, j'en mets quelques gouttes. Je l'applique globalement sur ma peau, puis ensuite je viens masser pour pouvoir décoller le maquillage. Et donc après, avec un petit coton humide légèrement chaud, je viens enlever l'excédent de maquillage et vous verrez, ça fonctionne du tonnerre. Ce produit, moi je l'adore en tant que démaquillant. En plus, on va regarder la compo ensemble. Pareil, je te la note. Ah oui, dans cette vidéo, tu verras pas de Incy Beauty ni de Yuka parce que clairement, c'est ridicule. Tout est excellent. 17 sur 20, 15 sur 20, 16 sur 20. Enfin, c'est ridicule. Je t'ai dit, les vrais problèmes, c'est au début, c'est les allergènes. Donc, pour la compo, pas de secret. C'est un mélange d'huile, donc huile d'amande douce, huile de noyau de prune et extrait de prunelier. C'est plus que ok. Après, c'est un mélange d'huile. Moi, vous savez que je suis pas fan des mélanges d'huile pour utiliser comme produit, parce que je trouve que très souvent, c'est pas très bon. Mais là, en vrai, c'est hyper efficace en tant que démaquillant.
Ensuite, on passe au Skin Food Baume à lèvres. C'est un soin nourrissant intensif. Alors ça, c'est mon produit miracle. On n'y touche pas, les gars. C'est le produit que je garde pour mes vrais jours de détresse. Je t'en ai parlé si t'as suivi toutes mes vidéos en rapport avec les travaux qu'il y a eu dans mon appartement. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis totalement laissée aller. J'avais la bouche, mais dégueulasse. Franchement, c'était en sang. C'était vraiment pas une belle bouche. Et tu l'appliques et le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu as une bouche... Je peux pas dire, elle est toute douce, elle est réparée. Après moi, dans l'état dans lequel c'était, il m'a fallu plusieurs jours, mais c'est vraiment un bon baume réparateur. Donc ce qui a marqué répare et nourrit intensément, je suis d'accord. Un soin pour les lèvres sèches et gercées, je suis d'accord. La compo, donc on est sur huile de tournesol. C'est pas la meilleure des huiles, mais ça fonctionne très bien. De la lanoline qui est de la graisse de laine, de la cire d'abeille et de la glycérine. Donc on voit que c'est un vrai produit qui est là pour nourrir et hydrater les lèvres. On a des extraits après, pareil, pensée sauvage, romarin, camomille, calendula, de l'alcool, de l'eau, des parfums ensuite. C'est un très bon produit. Moi, je le trouve très très bon. Si tu cherches un bon baume à lèvres à utiliser, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Après, pour l'utilisation, c'est tout simple. C'est un baume qui est comme ça. Et en fait, on vient appuyer dessus. Ah oui, j'allais l'utiliser. Mais en gros, hop, ça fait une espèce de beurre en fait à appliquer sur les lèvres. C'est hyper agréable. Ça colle un petit peu, mais franchement, quand on cherche un bon baume à lèvres, ça c'est vraiment les enfants qui se chahutent. Quand on cherche un bon baume à lèvres, c'est vraiment top. On continue après, c'est encore un produit que j'ai racheté, c'est le soin Skin Food, le soin réparateur qui nourrit intensément le visage et corps. Pareil, peau très sèche et agressée à 11,40 € les 30 ml. Pour la compo, pareil, pensée sauvage, camomille bio pour apaiser, adoucir. La compo, clairement, elle est encore une fois hyper clean. Donc on retrouve dedans de l'huile d'amande douce, bon, quelques esters, ça j'aime un peu moins, mais franchement, c'est vraiment une bonne crème en termes de compo. Et ce que j'adore, c'est sa texture. C'est une texture qui est assez épaisse, je pense que tu la verras bien, et quand on vient l'appliquer comme ça. Alors c'est un peu gras, mais je sais pas si tu verras, mais moi j'adore l'odeur, c'est très très gras, très ça va vraiment nourrir quoi. L'odeur d'orange, j'adore. Ça pénètre assez facilement, vaut mieux l'utiliser. Si j'ai un petit conseil pour tout ce qui est les zones hyper sèches, les coudes, les mains, les genoux, surtout là pendant cette période de Covid, on utilise beaucoup de gel hydroalcoolique, ça fonctionne super bien. Je t'en ai déjà parlé parce que j'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que je t'en parle avant la période d'hiver. C'est le baume nourrissant corps intensif qui est au prix de 19,90 € pour 150 ml. Pour moi, c'est l'équivalent bio et naturel de la fameuse crème Nivea qu'on a tous utilisée. Dedans, on enlève tout le côté collant et blanchissant de la crème Nivea. Parce que la crème Nivea, moi, ça me laissait un truc collé. Enfin, j'aimais pas. Là, on a la peau hydratée, nourrie, mais pas grasse du tout. Pour moi, c'est le produit pour les peaux extra sèches en hiver. La compo, je vais pas me répéter, mais en gros, c'est une très bonne compo. On trouve de l'eau, de l'huile de tournesol, du beurre de cacao et de la glycérine. Et de l'extrait d'acide gras. Ça, ce sont les premiers ingrédients. Après, on trouve en 6e du beurre de karité. Plein d'autres petites choses après pour conserver l'hydratation et tout, avoir un petit peu de parfum, des odeurs et des extraits de fleurs pour leurs propriétés. Très rapidement, on va passer un peu parce que sinon la vidéo va être un peu longue, donc j'ai préféré vraiment parler des produits de soins. J'ai aussi testé la crème de douche à la rose musquée et le gel sport à l'arnica. Celle à la rose musquée, ça sent bon, c'est assez sympa, mais franchement, ça casse pas trop la patte à un canard. Vous pouvez passer là-dessus. Par contre, le gel à l'arnica, moi, il m'a vraiment soulagée en termes de tension musculaire. Moi, je trouve que ça me donne un effet très ouf quand je l'utilise. Ça me fait du bien en fait. Après mes séances de crossfit, ça me faisait beaucoup de bien. Voilà, donc maintenant on passe au challenge. Pour les cheveux, je n'ai testé qu'un seul produit, c'est la lotion capillaire tonifiante à 11,20 € les 100 ml. L'objectif du produit, c'est de stimuler le cuir chevelu, de fortifier les cheveux, de ralentir leur chute et ça favorise la croissance. Donc c'est une lotion à base de feuilles de réfort bio, de poivre des murailles bio pour stimuler la croissance naturelle du cheveu bien sûr. Il y a eu du essentiel de romarin, j'adore. Je l'ai utilisé là récemment dans ma vidéo sur c'était le challenge de l'inversion. Je peux pas te dire vraiment si ça stimule, si ça fait plus pousser que ça mes cheveux parce que mes cheveux poussent très bien. Par contre, j'adore moi son petit côté frais, je te l'ai déjà dit. Après, il n'y a aucun
point négatif à se masser avec une lotion tonifiante comme ça. Le cuir chevelu, au contraire, massez-vous le cuir chevelu, je ne peux que vous dire, mais massez-vous. Pour la compo, tu l'auras compris, franchement. Néanmoins, pour le petit produit, le petit bémol que je pourrais avoir, c'est l'alcool que ça contient. Donc évite d'en mettre sur tes longueurs pour éviter de trop les assécher. Mais après, après j'ai quand même connu des produits plus intéressants que ça en termes de stimulation du cuir chevelu. CF, les produits de chez Capi Beauty par exemple, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos pour les challenges de pouces capillaires. En conclusion, les produits Velleda, franchement, je les kiffe. Je les kiffe royalement. Ce sont des produits qui font le job, sans surplus, mais qui fonctionnent. Les mauvaises langues diront qu'il n'y a pas de produit extrêmement noble et on en voudrait plus. Moi, je préfère les produits. Des produits simples avec des bienfaits qu'on connaît et on a une promesse qui est tenue. Moi, c'est ce que je préfère. Plutôt qu'un produit où on me dit « alors il y a de l'extrait de la plante de mes dessous de bras », en fait, au final, on se rend compte qu'il y a 0,00,1% dedans et bourré de cochonneries. J'aime le fait dans les produits Velleda qu'il n'y ait pas trop d'odeurs ou des odeurs assez nature, comme je peux dire. Donc des odeurs d'herbe, des odeurs d'orange, des odeurs assez franches comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, je préfère plutôt qu'une odeur synthétique chimique. En tout cas, les produits où je te dis que j'aimais bien, tu peux vraiment t'y fier. Ils sont bons et ils fonctionnent bien. Voilà mon avis sur Velleda, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo si c'est le cas, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.